France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce vendredi 13 décembre, grève. Pensez-vous que la prolongation du mouvement fera plier le gouvernement Macron? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant 01 40 33 9000. Commentaires de nos chroniqueurs ici en plateau dans quelques instants sur France Maghreb 2. Sans oublier un petit tour par Alger où Tarek Mami s'y trouve. Il nous communiquera les résultats tombés en fin de matinée de cette élection présidentielle qui a vu donc le vainqueur Abdelmadjid Tebboune l'emporter à près de 58%. Nous ferons le point tout à l'heure sans oublier, et avant la fin de cette émission, le quiz. Le grand forum, c'est donc parti jusqu'à 18h. Je vous en souhaite la bienvenue et une bonne écoute. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum jusqu'à 18h. J'espère que vous allez bien, en pleine forme. Ravi de vous retrouver jusqu'à 18h avec nos amis qui vont pouvoir, comme d'habitude et comme ils le font régulièrement dans cette émission, s'exprimer en toute liberté pour réagir à deux sujets d'actualité. Un qui nous concerne ici en France, que nous subissons tous, c'est cette fameuse grève justement. Est-ce que vous pensez que le mouvement va réussir à faire plier le gouvernement Macron? C'est la question que l'on vous pose et vous répondez non en grande majorité, donc sur Facebook France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter le grand forum FM2. Autre sujet également sur lequel vous êtes invité à vous exprimer aujourd'hui au 01 40 33 9000, c'est l'aboutissement de cette élection présidentielle qui s'est tenue hier en Algérie, depuis quelques jours en France et à l'étranger, avec la victoire donc de Abdelmadjid Tebboune, qui est donc le nouveau président algérien, donc depuis midi, nous le savons, qui a obtenu 58% des suffrages, avec un taux de participation qui tourne aux alentours des 41%. 41% sur le plan national algérien et 39% si on y associe l'étranger, ou ici en France par exemple on a un taux de participation de 4,98% pour Paris, 5% à Lyon, donc ça a très peu voté, et pour cause, parce que beaucoup ont été empêchés donc de voter. Je vais pas vous rappeler évidemment les nombreux épisodes qu'on a eu à évoquer au cours de la semaine. Avec moi Audrey Pronosti. Bonjour Audrey, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, tous les auditeurs qui nous écoutent, qui soient dans la voiture. Je suis vraiment de tout cœur avec les auditeurs là qui sont sur la route, parce que j'en viens et voilà, c'est une catastrophe. Bon courage à tous ceux qui rentrent évidemment, qui subissent cette grève. Justement, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que la poursuite de ce mouvement, la prolongation de ce mouvement fera plier le gouvernement Macron? C'est la question que l'on vous pose. Voilà, vous répondez oui à 38%. Oui, seulement à 38%. Non, donc en grande majorité. 01 40 33 9000, Facebook France Maghreb 2 pour voter, Twitter le grand forum FM2. Nous partirons également du côté d'Alger où se trouve Tarek Mami, qui était avec nous d'ailleurs tout à l'heure, qui était en plein cœur de la manifestation à Alger. Il y avait du monde, il y avait des milliers de personnes donc dans les rues d'Alger cet après-midi. Ma chère Audrey, quel est ton regard là aujourd'hui, en ce 13 décembre, sur ce qui s'est passé, cette élection présidentielle et ce nouveau président algérien qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, rappelons-le? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai pu constater, en tout cas deux choses qui m'ont interpellée. La première chose, je reviens vite fait à 10 mois auparavant où j'étais moi-même spectatrice d'un mouvement démocratique que vraiment je soutenais de toutes mes forces et que je continue de comprendre d'une certaine manière. Ça, je porte pas de jugement. Le mouvement contestataire du Irak est une chose louable, sauf que aujourd'hui, j'ai pu constater 10 mois après. Alors bien sûr, j'y vis pas, mais de loin, je constate qu'il s'est essoufflé un petit peu avec les mois, et que à un moment donné, il fallait prendre des décisions. Donc Ahmed Gaïd Salah, étant le chef de l'état-major, a fait en tout cas ce qu'il avait à faire. Il a proposé certaines choses, du moins pour rester dans la Constitution. Après, qu'on soit d'accord ou pas, que le peuple ne veuille pas que l'armée soit impliquée dans la politique, ça je peux le comprendre. Je porte pas de jugement, mais par contre, ce qui m'a vraiment interloqué, c'est vraiment le fait de voir que au départ, je voyais une Algérie unie,
et par la suite je vois une Algérie divisée et là lors de ces élections bien sûr je peux comprendre que la proposition de ces 5 candidats ne satisfassent pas le mouvement contestataire, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien à un moment donné trouver des solutions. Et il y a eu la proposition donc de s'exprimer par la voie démocratique. Et à partir du moment où certaines personnes veulent s'exprimer justement de cette façon-là, j'ai trouvé ça vraiment dommage, voilà, de constater une division au sein d'un pays qui à la base était uni. Alors voilà. On va repartir du côté d'Alger où Tarek Mami s'y trouve. Il a participé à cette manifestation cet après-midi. Tarek Mami, rebonsoir. Rebonsoir Christophe, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bonsoir, j'ai pas Tarek. entendu ce qui vient d'être dit. Bonsoir madame. Audrey Pronosti. Ah, j'adore quand on m'appelle madame. Non mais j'ai pas entendu, donc j'ai pas reconnu, j'ai pas entendu. Oui, alors Tarek, Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Tarek, vous étiez donc au cœur de cette manifestation qui semble maintenant se terminer, hein, c'est ça? Oui, oui. En tout cas, quand la manifestation est arrivée sur cette grande place que j'ai décrite tout à l'heure, les personnes âgées, j'allais dire de 40 ans et plus, ont quitté la manifestation comme si la consigne ou comme si dans leur conscience participaient à la marche et ne pas rester au rassemblement pour peut-être éviter une confrontation entre les jeunes et la police. Alors, donc manifestation à laquelle vous avez participé tout à l'heure. Ce qui serait utile peut-être de nous rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, le grand forum là maintenant sur France Maghreb 2. Qu'est-ce que, en résumé, qu'est-ce que vous avez perçu comme image de cette manifestation, une manifestation maintenant qui est présente tous les vendredis depuis maintenant à peu près 42, 43, 43e vendredi aujourd'hui. Alors ce que je peux dire, c'est que il y avait beaucoup de monde, sauf que moi, je ne ferai pas comme certains collègues, je ne m'aventurerai pas pour compter le millier de personnes, je peux pas dire qu'il y a plusieurs milliers. Donc il y avait beaucoup de monde. C'est une manifestation qui marche relativement rapidement pour atteindre donc normalement soit ce lieu de rassemblement, soit le lieu de rassemblement. En face, il y avait un dispositif policier impressionnant qui ferme pratiquement l'entrée de la ville. On a fait un tour en voiture pour regarder les différentes entrées. La police est présente massivement. Elle laisse passer les personnes, elle laisse passer les voitures. Mais quand on voit le dispositif, je pense que beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. La manifestation était plutôt, comment dire, véhémente dans ses expressions et dans ce que les gens scandent. Par contre, on a l'impression qu'il y a plusieurs manifestations dans la même manifestation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes, et entre deux groupes, on peut trouver 1,5 mètre, 2 mètres d'espace, et des slogans différents d'un groupe à l'autre. Donc, disons qu'il y a plusieurs contestations qui se cumulent, toutes bien sûr contre ce qu'on appelle à Alger le pouvoir, alors avec des phrases d'insultes y compris contre les policiers, qui eux restent impassibles, zen, c'est presque étonnant, qu'ils continuent à rigoler et à faire des blagues entre eux, sans que les mots... Alors les gens ne se tournent pas vers les policiers pour les insulter, ils continuent leur marche en avant, ils insultent en même temps. C'est comme s'il y avait deux sociétés parallèles, en tout cas cette société de policiers et cette société de manifestants. Et à l'intérieur, la circulation est fluide. À la fin, je suis rentré à l'intérieur de la manifestation exprès pour la remonter jusqu'à la tête, et puis je l'ai redescendu en traversant cette manifestation, et personne m'a dit pourquoi vous quittez ou pourquoi vous marchez dans ce sens. Ça veut dire que vraiment chacun est libre de manifester dans cette manifestation, et il y a beaucoup, j'allais dire, de bienveillance des manifestants d'abord entre eux, et ensuite face aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont debout contre les murs, sur les trottoirs, lors du passage donc des manifestants. Personne ne les insulte, personne ne leur dit venez ou ne venez pas, alors qu'avant-hier, les manifestants qui n'étaient pas très nombreux, eux appelaient les gens sur le trottoir de descendre, de les rejoindre, et les gens dans les balcons de descendre. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui est de toutes les façons programmée depuis longtemps, et donc elle aura lieu, quel que soit le résultat qui a été donné. On aurait annoncé un deuxième tour, il y aurait eu la manifestation. On aurait annoncé tel ou tel des 5 candidats, en tout cas des 4 autres candidats gagnants, il y aurait eu la manifestation. Donc l'unanimité
de ce personnel, de ces gens qui manifestent, fait l'unanimité. Et par contre, alors toujours le même, j'allais dire, scénario. On est vendredi, donc normalement, aujourd'hui, c'est jour férié. En Algérie, c'est le samedi ou le dimanche. En France, surtout, c'est le dimanche. Et derrière, vous avez les magasins qui sont ouverts. À l'arrivée des manifestants, les rideaux sont baissés. Et quand les manifestants passent, les rideaux sont de nouveau ouverts. Et surtout, il y a quelque chose d'un peu spécifique. C'est que les petites gens qui vendent plein de choses sur le trottoir à même la terre, eux n'enlèvent pas leur étal. Et les gens qui viennent pour la marche de la manifestation, les contours ne marchent pas sur leurs produits et continuent leur marche. Et c'est peut-être ça ce que je décrirais, moi, comme une bienveillance entre ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas pour des raisons diverses, y compris ceux qui vendent, j'allais dire, sur l'étalage, par terre. Alors, on a vu des jeans, on a vu des vendeurs de cigarettes, on a vu des vendeurs de petits bijoux pour les enfants, on a vu de cadeaux, on a vu des vendeurs j'allais dire, d'accessoires de téléphone, tout ça par terre. Et les gens passent à côté, ne marchent pas dessus, n'insultent pas les gens. Donc voilà pour décrire l'ambiance générale. Donc je ne décrirai pas les analyses politiques qu'on en a fait, on en fera d'autres. Mais ça, c'est l'ambiance de cette manifestation, en tout cas celle d'aujourd'hui, la première post-élection. Tarek, on rappelle que donc le président fraîchement élu a obtenu 58% des suffrages. Et que le deuxième derrière Abdelmadjid Tebboune qui très recueille loin. Très loin, hein, moins de 20%, c'est ça, c'est 17%, c'est Ben Grina. Ben Grina, alors appelé ici le candidat islamiste, qui a fait donc la surprise d'arriver avant l'ancien premier ministre Ben Fliss et avant Monsieur Mihoubi, qui était donné par tous, entre guillemets tous, comme gagnant de l'élection parce qu'il serait l'homme du système et que le système veut de lui parce qu'il est jeune et malléable. Et le dernier, donc c'est Monsieur Belaïd, qui n'a rien à se reprocher puisqu'il a fait sa candidature, il a fait sa campagne. Et donc je pense que le paysage politique algérien va être complètement modifié. Le RND, je pense, ou il disparaîtra, ou il changera au moins de nom. Donc pour effacer l'histoire de M. Ouyahia et les caciques de ce parti. Le FLN, je pense qu'il restera, mais qu'il deviendra vraiment un tout petit parti, parce que beaucoup de gens tiennent au mot FLN, à l'indépendance nationale, mais il n'aura plus de rôle politique à jouer dans ce pays. M. Ben Grina, je pense que lui, il va se sentir pousser des ailes et il va se sentir le gagnant des élections quelque part en arrivant numéro 2 et va constituer, je pense, un parti politique qui sera assez fort, parce que les gens diront on vote pour celui qui est arrivé deuxième. Et M. Mihoubi, il est jeune, donc il pourra toujours revenir dans 5 ans, dans 10 ans. Il a le temps devant lui. M. Ben Fliss, par contre, normalement, il doit, il sortira de la scène politique. Oui, Audrey. Oui, j'aimerais savoir, en fonction de ce que vous voyez justement donc sur place, comment vous ressentez la réaction en fait des habitants en fait par rapport aux résultats du président Tebboune. Je dirais que les élections n'ont rien changé aux positions des gens d'avant-hier. Ça s'est pas renforcé. Ça n'a rien changé. Ceux qui étaient pour le vote ont voté, ils sont contents. D'accord. Et ceux qui sont contre le vote restent contre le vote et le résultat et sont mécontents. Et comme je vous l'ai dit, il aurait de toutes les façons manifesté ce vendredi. Donc rien n'a changé sur, j'allais dire, les émotions des uns et des autres. Je peux peut-être dire que j'ai l'impression qu'une espèce de majorité silencieuse a, elle, décidé d'aller voter, quels que soient les chiffres qu'on donne, gonflés ou pas gonflés. Et une fois qu'elle a voté, elle a la satisfaction d'avoir voté et d'avoir mis en place un nouveau président. Et elle se retirait pour redevenir une majorité silencieuse. Important aussi de rappeler, Tarek, le taux de participation, parce que on entend quelques médias jouer un petit peu avec les chiffres quand selon ça les arrange. Nous, on est là pour donner la réalité. La réalité, alors, cher Tarek. Il y a 2 chiffres, cher Christophe, il y a 2 chiffres qui sont officiels, en tout cas donnés par l'ANI. Le premier chiffre, c'est le 41-80, en gros, qui est la participation des Algériens d'Algérie, j'allais dire en métropole sur place. Et puis, vous avez le deuxième chiffre qui intègre les Algériens résidant à l'étranger. Et là, on passe de 41 de 41-80 à en gros 39-80. Donc, il y a 3 points de moins parce que ça a voté beaucoup moins à l'étranger. Et vous savez, notamment en France, pourquoi il y a eu moins de votes, de par les intimidations, de par la fermeture de quelques bureaux de vote. Et vous connaissez
tout l'historique de cette élection. Bon, cher Tarek, vous allez... Alors, les chiffres qui donnaient de 33%, ouais. Je rappelle pour la énième fois que c'est le chiffre de la participation à 17h, qu'après ce chiffre, l'élection est restée ouverte, les bureaux sont encore ouverts pendant deux bonnes heures, hein, deux bonnes heures, que dans la majorité des pays du monde, y compris donc au Maghreb et en Algérie, il y a beaucoup de gens qui viennent voter après 17h, juste avant la fermeture, et qu'on ne pouvait pas rester à 33% à 17h et à 19h. Il y aurait eu au moins 2 points ou 3 points pour passer à 35 ou 36. Donc 33, c'était un chiffre cadencé. On aurait aussi pu donner le chiffre de 11h du matin, qui était de 7%. Et on aurait pu retenir que 7%. Voilà, c'est ça. Cher Tarek, vous partez maintenant au centre de presse, là, comment ça se passe? Nous sommes sur la route. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, bonne route, on vous repasse un petit coup de fil tout à l'heure pour savoir peut-être à l'issue de la première intervention du nouveau président algérien qui a été élu le 12 décembre, le 12e président algérien élu le 12 décembre, voilà, 12-12. Ouais. Et pour peut-être avoir quelques réactions de votre part, cher Tarek, à l'issue de ce premier discours du président Tebboune, fraîchement élu donc depuis aujourd'hui. Merci beaucoup à Tarek, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et vos appels bien sûr au 01 40 33 9000 pour nous parler de cette élection algérienne, mais aussi pour nous parler de la grève qui continue de nous empoisonner la vie, à nous usagers des transports, mais aussi vous qui êtes sur la route et qui faites face à de nombreux bouchons, embouteillages pour partir de votre travail ou pour y aller. D'ailleurs le matin, on a vu ce matin des couloirs de Châtelet dans le métro complètement saturés, c'était hallucinant suite à un accident grave de voyageurs sur le RER A, ce qui n'arrange évidemment pas la situation au vu de cette pagaille absolument incroyable avec pas moins de 10 lignes de métro encore fermées en ce 9e jour de grève. Est-ce que vous pensez que la mobilisation, le mouvement va faire plier le gouvernement Macron, et vous êtes en majorité à dire non, donc vous pensez que Macron ne pliera pas face à la mobilisation, face au mouvement? 01 40 33 9000. Méziane est avec nous, salut Méziane. Allô. Bonsoir Méziane, bienvenue à vous. Bonsoir. Salut à vous tous. Bonsoir. Alors mon cher Méziane. Oui. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Bien écoutez, cette mascarade, elle est passée, bien entendu, par la force, parce que le peuple ne voulait pas d'une élection bidon, comme d'habitude. La seule élection qu'il y a eu depuis 1962, qui a été contrôlée par les instances internationales, qui ont déclaré qu'elle était sans fraude, c'était l'élection où le fils avait gagné. Je ne suis pas du fils, je vous le précise. Maintenant, toutes les élections ont toujours été truandées, trafiquées. Et les 5 prétendants au poste de président ont tous fait partie du pouvoir avec le 5e mandat. C'est le 5e mandat qui se prolonge. Donc, d'une certaine manière, on continue, on change dans la continuité, mais le peuple en a marre de ce pouvoir mafieux et il veut faire une assemblée constituante pour refaire une constitution pour que le président ne puisse pas décider comme il veut, de nommer qui il veut, quand il veut. Je pense que le peuple ne rentrera pas chez lui et qu'il continuera jusqu'à ce que ce pouvoir mafieux dégage. Méziane, je serais tenté de te dire que tu as été contredit par l'ensemble du peuple, ce qu'on peut appeler peut-être la majorité silencieuse, qui elle a décidé de voter et a décidé de mettre au pouvoir. Tu crois aux chiffres, toi? Tu crois aux chiffres qu'ils ont donnés? Oui, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Méziane, tu as le droit de pas y croire. L'ANI, c'était une instance qui est au service de ce pouvoir, de cette mafia. Ils ont tout. Tu sais, dès qu'il y a un semblant d'organisation dans le pays, on met des gens en tôle. Oui, donc toi, tu voudrais qu'il y ait des instances internationales pour venir vérifier que tout se passe bien. Tu ne peux pas faire confiance. C'est ce que tu as dit. Du tout. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je m'attendais à cette réponse. C'est-à-dire, c'est l'ingérence étrangère. Voilà. Vous savez ce qui se passe? C'est exactement ce que la politique d'Israël lorsqu'ils disaient on n'a aucun interlocuteur en face. Ils ont tout fait pour casser les gens et après ils disent on n'a pas d'interlocuteur. Quand tu dis ils ont tout fait. C'est exactement la même politique qu'Israël. Méziane, quand tu dis ils ont tout fait pour casser les gens, est-ce qu'il n'y a pas depuis 9 mois des milliers voire des millions selon certains? Depuis 10 mois, il y a plus de 300 personnes en tôle. Oui. 300 personnes qu'ils ont mis en tôle. Et il y avait des têtes, des intellectuels parmi eux. Oui. Peut-être que... c'est comme ça qu'on fait des élections, en mettant les gens en tôle. Peut-être. Est-ce qu'ils ont cassé quelque chose? Est-ce qu'ils ont sorti des armes? Est-ce qu'ils ont mis le feu? Ils étaient pacifiques depuis 10 mois.
Alors, j'ai une question à vous poser, Méziane. Peut-être que le nouveau président aura tout intérêt justement à libérer ces personnes On qui ne sont... fait pas d'élection quand on met des gens en tôle, des manifestants en tôle. Mais Non, toi, mais tu, c'est toi, une tu veux une question que je constituante. C'est pas une période d'élection, ça. C'est Mais- une question que je vous pose, mais elle est Méziane. toute naïve, vraiment. Peut-être qu'il a tout intérêt à libérer des personnes pour faire une sorte de transition. Non, il n'y a pas de libérer, c'est trop tard. C'est trop tard, ils ont signé. Non, Ils ont Méziane, il veut une signé leur constituante, lui. continuité, ils ont beaucoup de casseroles à se reprocher, et ils veulent pas partir parce qu'ils savent ce qui est visible, et ce qui est invisible, c'est encore plus grand. Méziane. Et ils ont beaucoup de Mais il est choses jamais sur la trop tard pour conscience. bien faire. Méziane, toi, t'es pour la constituante, hein, si j'ai bien compris, hein. Absolument. Ouais, Absolument. et t'as vu ce que ça a il faut donné, hein. Il faut laisser toutes les organisations civiles, de manière à s'organiser, associations, partis, pour qu'ils puissent s'organiser et arriver à trouver un consensus pour faire une constituante. Est-ce que tu... On peut pas aller dans un pays démocratique avec des gens qui ont foutu en l'air le pays très riche, avec une jeunesse incroyable, et ils ont, tu sais, il suffit d'aller vivre en Algérie. Il y a peut-être 10% qui vivent à peu près. Enfin, qui vivent bien. Ouais. Tous les autres sont dans la misère. C'est la corruption d'en haut jusqu'en bas. Bon. J'ai une autre question, Méziane, vraiment encore qui est toute naïve, mais vraiment ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Je comprends tout à fait votre raisonnement et je le respecte, vraiment. J'aimerais juste vous demander, dans ces cas-là, si vous êtes pour la constituante, est-ce que, pareil, je le comprends, je le respecte. Est-ce que vous pensez que ça peut durer très longtemps de laisser une situation vacante? On a des exemples concrets, hein, dans C'est les une pays question. étrangers, la constituante, ça a toujours mené au bordel, hein, C'est mais une bon. vraie Écoutez, ça, question. C'est exactement, cette façon de penser, c'est nous ou le chaos. C'est ça que ça veut dire. Lorsque les Ouahiyas qu'ils ont mis en tôle, qui étaient exactement dans la continuité du 5e mandat, Gaïd Salah aussi, ils étaient tous, et puis quand ils ont vu que ça n'a pas pris, ils ont commencé à régler des comptes entre eux, parce que c'est des mafieux. Ils se règlent des comptes pour se donner une bonne conscience. Mais ils sont aussi pourris les uns que les autres. Bon, Méziane, Et ils ont dit, si c'est pas nous, c'est le terrorisme, et le chaos. Ça marche pas, ça. Les gens, ils en ont marre de ce discours. ouais, Méziane, tu es quand même d'accord avec nous, tous, que depuis 9 mois, les gens ont pu sortir dans la rue, manifester. Pas du tout, pas du tout. Comment pas du ça, tout. Méziane? Toutes les têtes qui ont émergé, ils les ont mis en tôle. Mais Tous. cite-moi des noms, Méziane. Il y a comment il s'appelle, Karim Tabou. Ouais. Il y a Bourga. Ouais. Il y en a des centaines qu'ils ont mis en tôle, tout simplement. Bourga, un ancien moudjahid à 85 ans, ils l'ont mis en tôle. Bon, merci mon Méziane, t'as pu t'exprimer, t'as vu? On est tranquille ici, hein. Non, mais Toi, non. j'ai pas dit que t'es pas tranquille, mais je te dis, je suis pas d'accord lorsque vous encensez cette démocratie bidon. Ce n'est pas du tout une démocratie, On c'est une encense- bande de truands qui Méziane, continuent. Méziane, Et on encense- Méziane. On va recommencer là exactement la même chose. Méziane, arrête de spéculer sur des choses qui ne sont pas vraies, on n'encense rien Non, du ce tout. que tu dis toi, c'est vrai, par contre. On est là pour relayer ce Non, qui ce se que tu passe. dis toi, c'est vrai. Non mais Ce je que, sais. ce que vous dites vous, c'est vrai. Non, mais- Ce que disent les autres, c'est pas vrai. Mais Les gens Ziad. qui sortent dans la rue depuis 10 mois, c'est du bidon, ça. Méziane, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que nous on est là juste pour Non, relayer? tu dis c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas vrai? Méziane. Toi, t'as plus raison que moi. Méziane. Chouïa, Méziane. Tranquille, Non, mais Méziane. c'est contrariant. Mais non, mais parce que tu fais des affirmations. T'en sais pas plus que moi. Méziane, on est là juste pour relayer des faits, on n'est pas là pour Oui, mais à ce encenser. moment-là, ne D'accord? fais pas des attaques à dominem. Mais je dis t'ai dis pas fait peut-être que d'attaque, t'as raison, Méziane. peut-être que tu as tort. Oui, Méziane, peut-être. est-ce que je t'ai fait Mais une attaque? tu peux pas faire des affirmations. Méziane, si t'écoutais un peu les gens, déjà tu ne ferais pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi j'ai pas dit que t'avais... Non, tu voilà. l'as dit, t'as dit ce que tu dis, c'est pas vrai, la preuve, il y a des preuves. C'est quoi les preuves? Les preuves, c'est que ils ont même fait voter des morts. Oui, des preuves, Méziane. Voilà, j'ai envie de te dire, donne des preuves, parce que, je veux dire, Méziane, est-ce que t'as vu des opposants passer à la télévision en Algérie? mais il y en a pas d'opposition, l'opposition elle est minée, Méziane, tu le sais très Tous les bien. gens qui sont dans la rue, c'est des opposants, tous. Ah bah oui, mais il faut qu'ils se C'est pas structurent. des opposants, ça. Méziane, Ils les ont mis en tôle. il faut Toutes qu'ils les se têtes un peu structurent. qui peuvent s'exprimer, ils les ont mis en tôle. Il faut qu'ils Et se après, structurent. C'est la politique israélienne. Ils ont foutu le bordel en Palestine et après ils disent on n'a aucun interlocuteur. C'est exactement ça. Bon. Ils ont Allez. appris des leçons. Méziane, salut mon Méziane, je t'embrasse. Salut. 01, il est fâché, Méziane. Il est fâché. Bonjour mon Farid Tabzamani. Bonjour Christophe. Toujours autant ponctuel, hein. Ouais, je suis vraiment magnifique. désolé. Ouais, mais là, pour le coup, je le défends. Hein, Comment là, ça tu le défends? Il est Bah pas en oui. voiture lui. Bah non, mais si. Non, il a à deux roues lui. Arrête tes en conneries. deux Non, alors, roues. je peux même Arrête. pas prendre ta défense. Non, 0 à alors, je vais te 40. dire, même en deux roues, en fait, ça Oui, se fait bien très sûr. mal. 0 à 40, 33 9000. Les Algériens réagissent aujourd'hui, Farid.
Voilà, oui, ils ont un forcément. nouveau président. Félicitations. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum et la liberté d'expression qui est vraiment au cœur de cette émission qui s'appelle le Grand Forum. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Audrey Pronosti, journaliste, Monsieur Farid Tabsamani également de la partie. Il n'est pas journaliste lui. Il est dans l'intelligence Ouais, mais il a économique. toujours plein de choses à dire, je me permets. Non, mais alors du coup pour mes impôts, j'aurais bien voulu être journaliste moi. Oula, Ah oui, oh bah- là là. bah oui. Alors là voilà, tiens, C'était oui. facile, tac, c'était facile. c'était petit facile. tacle. Non, mais je le prends pas. En plus, attends. Pour avoir une réduction d'impôt, faut avoir la carte Carte de presse. bien sûr. Et pour bien avoir sûr. la carte de presse, il faut pouvoir justifier d'un certain nombre d'heures dans ton activité professionnelle. Or aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je me sens pas concernée puisque je n'ai pas la carte de presse encore. Voilà. D'accord, très bien. Je te souhaite de l'avoir rapidement. Et merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. 01 40 33 9000 aujourd'hui, deux sujets sur la table. La grève évidemment qui nous empoisonne la vie depuis un petit moment, depuis 9 jours exactement. Quand je dis nous empoisonne la vie, c'est nous usagers des transports, mais aussi vous qui êtes sur la route, dans les embouteillages le matin, le soir pour aller au travail et revenir. C'est compliqué, c'est difficile, les nerfs sont à vif. 9 jours, ça commence à durer et ça commence à devenir de plus en plus difficile à l'approche des fêtes de fin d'année. Qui plus est, les syndicats n'entendent pas lâcher le morceau et promettent même de ne pas faire de relâche pendant Noël, pour notamment n'en citer qu'un, la CGT entre autres. Pensez-vous que justement la mobilisation va faire plier le gouvernement Macron? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes en majorité à répondre non. Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous n'hésitez pas à voter bien sûr et vous nous appelez au 01 40 33 9000. Autre sujet d'actualité aujourd'hui qui nous fait traverser la Méditerranée, c'est l'Algérie qui s'est dotée d'un nouveau président où une certaine majorité silencieuse s'est exprimée dans les urnes et a conduit au pouvoir pendant 5 ans Monsieur Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, qui devient donc le 12e président algérien à l'issue de ces élections présidentielles qui n'ont pas été de tout repos, particulièrement ici en France. On a intimidé, insulté, craché sur les gens qui tentaient d'aller voter. Évidemment, dans cette émission, chacun peut s'exprimer. Vous avez entendu Méziane qui était vraiment pas content et qui lui parle d'une mascarade et qui aurait été favorable à la constituante. Le peuple en a décidé autrement. 01 40 33 9000. Kader est avec nous. Bonsoir Kader. Bonsoir Christophe. En Bonsoir. tout cas, c'est très bien ce que vous faites, hein, l'intérêt pour l'Algérie. Voilà, moi je me permets juste une remarque. Donc Méziane, il a tout bien expliqué de A à Z. Franchement, ce que je vous demande, c'est juste vous et votre campagne, d'ailleurs, ce qu'on remarque ici en France, hein, d'ailleurs, hein, ils ont pris parti déjà depuis le début du RA. Au début, quelques chaînes, intéressées, mais quand ils ont vu ça risque de marcher, je parle bien du peuple algérien, hein, le vrai peuple algérien, qui veut du bien à cette Algérie-là, où on lui a confisqué son indépendance depuis 62, c'est vraiment une confiscation, et ça continue. Mais cette fois-ci, avec cette jeunesse, c'est-à-dire les 22 ans, 23, qui va jusqu'à 30 ans, ils sont décidés de se prendre en main, c'est-à-dire de faire de cette Algérie une fleur. Non pas la manger, c'est juste pour la redresser, comme certains. Mais moi, ce que je vous demande comme Méziane, c'est juste, ne prenez pas parti, s'il vous plaît, parce que le vrai peuple algérien n'a pas voté. Je vous le dis, je vous le confirme. Je connais très très bien cette Algérie. Voilà, comme tous les Algériens. Franchement, hein, je vous dis juste ne prenez pas parti. L'hymne national, Alors, je vous remercie de l'avoir passé. Voilà. Et croyez-moi, il faut savoir ce que veut dire cet hymne national. Voilà, tout simplement. Alors, juste une petite réponse, pardon, juste, concernant non, attends, avant Oui. de parler de la grève, juste, ça me permet de faire un petit éclaircissement, on va le faire une bonne fois pour toutes, comme ça ce sera terminé. Ici, à France Maghreb 2, depuis le 22 février, nous avons été le premier média, j'allais dire communautaire, s'adressant aux Algériens, mais pas seulement aux Maghrébins dans son ensemble, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent en France et ailleurs, à relayer le Hirak en donnant la parole à tout le monde, y compris d'ailleurs à des journalistes qui étaient sur place. Je vous citerai qu'un nom, Khaled Rarni, qui était au cœur des manifestations depuis le début, d'accord. On a été le premier, d'accord. Et quand moi, et ça je l'assume pleinement, j'ai vu que Khaled Rarni, et comme beaucoup malheureusement, avait, si vous voulez, fait du journalisme au départ et ensuite était devenu ce qu'on appelle communément pas
pas propagandiste, de mots peut-être fort, mais en tout cas, qui sortait de son rôle de journaliste, ça ne me convenait plus parce que moi, je cherche la neutralité. Et comme je le dis à chaque fois, et désolé si ça vous fait pas plaisir, nous, on est là pour prendre des faits et relayer simplement les faits. Il y a effectivement Christophe, excusez-moi. Mais vous pouvez pas me faire le procès, cher monsieur, de relier des chiffres. Voilà. Non, faites votre travail. Après, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, mon ami. Franchement, c'est ce qu'on fait, mon ami. Moi, quand je vous entends dire, le peuple algérien a décidé de rejeter en masse cette élection, bah écoutez, moi je vous laisse libre de vos propos. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. D'ailleurs, ici, si on prenait vraiment parti, on prendrait que des gens qui parleraient favorablement de ces élections. Or, vous pouvez constater comme moi et ne me faire aucun procès dans ce sens. La parole, elle est à tout le monde, y compris à ceux qui sont contre ces élections. Chacun peut s'exprimer comme vous l'avez fait, comme Méziane l'a fait, comme d'autres le feront à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Mais par contre, quand il y aura une opposition, qu'on les laisse parler, qu'on les mette pas en présent, à l'exemple de Karim Tabou ou un moudjahid, un vrai moudjahid qui était au combat à la montagne pendant que les autres se réveillaient se dormaient dans des hôtels et tout ça, pour confisquer, c'est pas normal tout ça. Mais bon, bref. Alors pour la grève. L'histoire, tôt ou tard, elle prendra sa place. Tout ce qui fait mal au cœur. On verra qui sera du bon côté de l'histoire, hein, Kader. Ils sont en train de se tourner dans leur tombe, tout simplement, monsieur. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour aspirer à ce qu'il y a de mieux pour ce grand et beau pays qui s'appelle l'Algérie. Franchement, oui. Et tout ce pouvoir-là ne mérite pas ce peuple. Bon. Je le redis encore une fois. Que vive le Hirak. Je dis bien le Hirak avec un H, hein. Parce que si on remplace le H par le Kha ou autre, ça devient autre chose. Ouais. Bon, Kader, vous voulez dire un petit mot sur la grève aussi? Allô? Tu voulais dire un petit mot sur la grève? On t'écoute, Kader. Écoutez, la grève, c'est très simple. Hein. Moi, je le vois comme ça. Ils ont raison, les grévistes. Hein. Tout simplement, ceux qui font grève parce qu'ils ont les syndicats très forts. Voilà, ils peuvent y aller très loin. D'ailleurs, on remarque avec l'accord... C'est sûr qu'avec le 13e mois, ils peuvent aller loin. Non. On voit les policiers, ils viennent d'obtenir gain de cause. Comment voulez-vous un chauffeur de métro, hein, qui respire la poussière toute la nuit, je veux dire à la journée, et ainsi de suite, avec les horaires décalés et tout ça. On essaye encore sans parler des privés, hein, un maçon qui va travailler jusqu'à 64 ans, officiel là actuellement. Vous imaginez, vous? Merci Kader en tout cas pour votre appel et vous êtes exprimé librement, cher Kader. À bientôt. Merci mon Kader. 01 40 33 9000. Farid. D'abord sur la question du jour, la grève. Est-ce que tu penses que cette mobilisation va faire plier le gouvernement Macron sur cette réforme, énième réforme à propos des retraites? Alors plier dans son ensemble, j'y crois pas du tout. Maintenant qu'il fasse plier le gouvernement avec certains aménagements, oui, ça me paraît évident. C'est même, je vais dire, de bonne guerre. Tout ça est, alors je vais être un peu caricatural et très théâtral en réalité. Chacun joue sa partition. Je pense que nous irons vers effectivement des aménagements. Alors on peut parler du fond, hein, du principe des modalités du gouvernement, hein, qui sont pas forcément les plus justes, je l'entends. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, il y aura une sortie de crise, il y aura une négociation, comme toujours. Tu penses qu'ils vont pouvoir conserver les régimes spéciaux? C'est une question que je me pose, moi, vraiment. En fait, c'est le seul, c'est là-dessus que le gouvernement va lâcher en réalité. C'est-à-dire que sur la réforme universelle, c'est peut-être la seule chose où ils peuvent lâcher en fait. En vérité, c'est la seule chose où ils peuvent lâcher. Et pourquoi? Parce que la grève aujourd'hui, en tout cas les grèves dans les transports, c'est quoi? C'est embêter. Et je le comprends parce que c'est le seul moyen de pression que les syndicats ont sur le pouvoir en général, même si effectivement ça cause du désordre pour beaucoup de familles. La réalité, c'est qu'il y a que là-dessus qu'en fait. Mais justement, avec la période de Noël, moi la question que je me pose, c'est tu penses que c'est le gouvernement qui va lâcher en premier ou l'inverse? Parce que bon, là les syndicats, ils ont pas l'air de vouloir lâcher, hein. Ouais, mais c'est normal. Tu montres que t'as pas envie de lâcher pour ensuite négocier. Il se passe quoi? Je crois qu'il y a une manifestation qui est prévue la semaine prochaine, le 17. Ouais, et c'est prévu. Et puis il y a un appel à la grève mardi prochain. Voilà, bon. Donc, la réalité, c'est que Noël, c'est ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Ouais, mais là. Entre Noël et les jours de l'an. Alors, non mais je dis pas qu'ils vont pas tenir jusqu'à Noël.
je crois qu'il y a Marine Le Pen qui appelle à une pause, même dans la grève. Tu penses que c'est un peu un coup de poker? Mais c'est du coup, c'est un coup de poker. Il faut savoir une chose, c'est que les syndicats, les syndicats en général, hein, qui sont des forces importantes dans un pays démocratique, jouent leur partition. Ils sont pour moi, ils sont très importants. Ils ont été vexés parce que, en réalité, ça fait 2 ans que le gouvernement discute, mais que le gouvernement gardait jusqu'à la fin la véritable réforme. On peut en parler de la réforme, hein. On peut dire que c'est discutable, hein, parce que malheureusement, on est dans un pays où parfois les technocrates ont une gestion, en tout cas des dossiers aussi importants que cela, de manière un peu bureaucratique ou en tout cas, j'allais dire presque d'être gestionnaire. Moi, j'ai la sensation qu'ils vont quand même tenter de faire un peu les 3 semaines qu'on a connues en 95, hein, parce que bon, voilà. C'est possible. Moi, j'ai la sensation que ça va être ça. Hein. Alors pour moi, c'est pas du tout comparable. Au-delà peut-être de la malédiction juppéiste, parce qu'à l'époque Juppé, qui était soi-disant très fort, très arrogant, etc. Exactement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, on a quand même son fils spirituel au gouvernement, qui est Édouard Philippe, qui lâchera in fine. En vérité, on fera sauter d'abord Delevoye parce que c'est beaucoup plus facile comme fusible. Mais Édouard Philippe cherche à tout prix, enfin le gouvernement cherche à tout prix à instaurer un dialogue. Alors ils sont un peu pris de court avec la CFDT qui fait semblant d'être un peu vexée. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les syndicats et la base des syndicats. La base des syndicats est beaucoup plus dure, beaucoup plus virulente que ce qu'on appelle les centrales syndicales qui, elles, en réalité, négocient tout le temps avec le gouvernement. Donc c'est pour ça que, est-ce qu'ils vont faire plier le gouvernement? J'y crois pas, parce que la réforme dite universelle, malheureusement, elle va être actée. Mais ils se donnent une marge de manœuvre. Mais comme tu l'as dit parfaitement, sur les régimes spéciaux, on le voit d'ailleurs avec Castaner et les forces de police, qui leur garantit que leur régime spécial, finalement, pour les policiers, va demeurer. En toute honnêteté, moi, à titre personnel, je trouve que c'est tout à fait légitime. Oui, moi aussi, je pense. Que des métiers comme cela, les pompiers, etc., soient pas mis dans le même sac. Pourquoi on peut pas mettre tout le monde dans le même sac? Non, il y a certains métiers qui sont beaucoup plus pénibles. À ce moment-là, si on cède pour un, on doit céder pour tout le monde. Non, alors là, faut pas raisonner comme ça, Christophe. Mais si, parce que le président Macron, justement, quand il a été élu, disait qu'à propos des retraites, il faudrait que tout le monde soit d'égal à égal. Aujourd'hui, vous avez quand même des gens. Vous avez une quarantaine de régimes spéciaux. Il y en a pour certains, c'est très intéressant. On va parler des notaires, par exemple, qui ont, je crois, le régime le plus intéressant en matière de retraite. Il y a ça concerne très peu de personnes. Des gens de la SNCF et de la RATP qui peuvent effectivement partir à la retraite assez tôt. Mais est-ce qu'on peut en parler de ça, par exemple? Par exemple, on a pas mal d'auditeurs, on a même des amis qui ont ce qu'on appelle le statut de cheminot. Oui. La réalité, c'est quoi? Disparaître, ce statut. Alors, moi, je suis contre la disparition de ce statut-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a soit des parents, soit des gens de la famille qui ont travaillé très dur et qui travaillent encore très dur sur les voies. Vous savez, les gens qui réparent les voies ferrées qu'on voit jamais parce que le train passe à toute vitesse, mais qui travaillent dans des conditions, faut le dire, très 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 difficiles toute l'année. Bon, moi je trouve tout à fait normal que ces gens-là, puissent avoir un régime de retraite relativement spécial. Bon, moi ça me paraît logique. Par contre, le cadre qui fait du marketing au siège de la SNCF à Saint-Denis, je suis désolé, pour moi, il n'a pas de raison d'avoir un statut spécial. Bon. Donc moi je suis pas choqué. Très bien. Les auditeurs s'expriment évidemment. Et sur l'Algérie, donc le nouveau président a été élu ce matin. Cher Farid, Abdelmadjid Tebboune, c'est le nom de ce nouveau président qu'on connaît. Hein. Il a fait partie de ce que beaucoup appellent le système. On est d'accord. Il est le système. Il est le système. Il est la continuité peut-être du système. Il a été Premier ministre, c'est vrai, assez court, 3 mois. Pas très longtemps. L'été 2014. Voilà. Ton regard un petit peu sur ce rejet massif de cette élection, particulièrement ici? Le rejet, il est d'abord en Algérie. Hein. Le taux de participation est relativement faible, même s'il est gonflé, parce qu'il faut quand même savoir que le chiffre, je crois qu'ils ont annoncé un peu moins de 40%, si je dis pas 41%, 41,80 à l'échelle nationale. En métropole. En Algérie. Oui. Et on est aux alentours de 38% pour quand on y associe l'étranger qui a très peu participé en l'occurrence. Scientifiquement, c'est pas une majorité de votants, sachant qu'on sait pertinemment que les élections en Algérie sont très souvent discutables dans la forme. Ce qui est certain, à mon avis, hein, mais bon, ça n'engage. Est-ce qu'on peut comparer les anciennes élections et celles de maintenant, d'aujourd'hui? À la différence près, parce qu'elles étaient organisées à l'époque par le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, c'est une instance indépendante.
Non, ça, qui était en charge. C'est ce qu'on dit, qu'elle est indépendante en Oui, réalité. c'est ce qu'on dit. Non. Et Enfin, le je relève, contexte pareil. n'est pas le même. Non, mais je vais te dire. Moi, à cette antenne-là, j'ai dit que j'étais favorable à des élections parce que malheureusement, d'un point de vue des réserves de change du pays, le pays était à l'arrêt économiquement et que moi j'estimais que c'était plus important que de savoir qui était le président. Mais il y a une réalité, c'est que mon avis à moi est très minoritaire. Parmi les, je suis pas algérien, mais parmi les gens qui vivent en Algérie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut quand même être honnête. Et l'immense majorité des Algériens ne souhaitaient pas partir ou répondre à cette élection-là. Elle a eu lieu, elle a eu un président. Moi, je pense que les jours qui viennent vont être déterminants pour le pays parce que nous constatons, et on le sent d'ailleurs, même comme parmi les gens qui appellent, par exemple, à la radio, Christophe, on sent quoi? On sent qu'il y a d'une certaine matière une fracturation de la société algérienne. Et soit le nouveau président là essaye de rassembler tout le monde. Il faut qu'il tende la main. Il faut qu'il tende la main tout de suite. Voilà, qu'il fasse la transition. S'il ne le fait pas, qu'il arrive à rassurer. Et s'il ne le fait pas, ça va être beaucoup plus grave qu'on le. D'ailleurs, il devrait s'exprimer d'une minute à l'autre. Ceux qui sont partis du mouvement contestataire partiront du principe qu'ils n'ont pas fait tout ça ces 10 derniers mois pour rien. Ils ne laisseront pas tomber. On verra d'ailleurs la teneur du premier discours qui devrait intervenir dans quelques minutes. Je vous propose juste d'aller faire un petit tour à Nancy avec Linda qui nous y attend. Bonjour Linda. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi j'appelais pour la question du jour sur la grève. Oui. Désolée parce que vous étiez sur l'Algérie. Ah non, on est sur tous les sujets. Nous, vous savez, ici dans le Grand Forum, on n'a pas on y va quoi sur les sujets qui font l'actualité en France, mais aussi en Algérie aujourd'hui. Donc la grève, ma chère Linda. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on apprécie France Maghreb. Je tiens à le préciser. Oui, sur la grève. Moi je pense qu'ils vont rétro-pédaler. Ah. Je m'explique. Ils ont déjà donné beaucoup de gages, donc aux personnes qui assurent des fonctions régaliennes, donc les policiers, les militaires. C'est un véritable rétropédalage compte tenu de la substance du rapport de Levoix. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, les syndicats sont quand même en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont retrouvé leur puissance d'antan, puisque ça sera, je pense, compliqué, mais ils sont en train de revenir sur le devant de la scène, et j'ai l'impression, parce que, donc, en fait, le soir, après le discours d'Édouard Philippe, donc, j'ai regardé une chaîne d'infos en continu qui a organisé un débat entre, justement, les syndicalistes et deux représentants du gouvernement, et j'ai trouvé, moi, que Marlène Schiappa et Diabary étaient assez déstabilisés. Et pour avoir écouté Blanquer également donc à la radio, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins dans l'affirmation. Donc quel impact cela a concrètement sur votre quotidien, Linda, cette grève aujourd'hui? Alors moi, elle a un impact comme pour tout le monde. Moi, j'ai l'école par exemple de mon enfant qui va fermer mardi, la nounou qui ne sait pas encore si elle va faire grève ou pas. Donc voilà. Mais je m'adapte. Je m'adapte parce que je pense que c'est un mouvement qu'on doit soutenir. Donc du coup, je suis pas là en train de pester contre eux. Je me sens pas du tout prise en otage. Pourtant, je prends le train. Je me sens pas du tout prise en otage. Je compose avec. Ma foi, j'ai envie de vous dire, ils font ça pour eux, mais aussi pour nous en général, pour nos enfants, puisque vous avez entendu la déclaration d'Édouard Philippe disant que c'est la génération 2004 qui basculerait directement dans le nouveau régime. Est-ce qu'elle sera réellement universelle et égalitaire? J'en doute. Tout du moins telle qu'il la présente à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Linda en tout cas pour votre prise de position sur ce sujet qui nous concerne tous, donc la grève. Et pour Linda, elle pense que le gouvernement va rétro-pédaler et qu'il a déjà commencé d'ailleurs à ce qu'on a pu voir avec les policiers, Farid. Je veux dire, les policiers, ils n'ont pas besoin de gueuler longtemps, il suffit qu'ils brandissent un peu la menace et ils ont tout de suite obtenu satisfaction. On l'a vu dans la crise des Gilets jaunes, quand ils ont commencé à gueuler, ils ont tous obtenu des choses, donc qu'ils attendent toujours d'ailleurs entre guillemets, d'après certains policiers. Ouais. Ils attendent toujours d'être de leurs primes et leurs heures supplémentaires qui sont vraiment incroyablement importantes. Cela dit, voilà, pour Linda, en tout cas, elle pense qu'ils vont plier. Preuve qu'on peut aussi changer de sujet dans cette émission. Qui est avec nous? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Karim. Karim, il nous appelle d'où, Karim? Moi je suis de Vitry-sur-Seine. Je suis concerné par les deux sujets. Ah bon, très bien, très bien. Je suis cheminot et algérien d'origine en même temps. Cheminot et algérien, dites donc. Alors là, franchement, aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'actualité, mon Karim.
Donc voilà quoi. Bon, pour déjà, pour le côté retraite. Ouais. Moi, je dirais déjà, nous en tant que cheminot, moi, je suis déjà sur les voies, là, sur opérateur voie, donc. C'est-à-dire on travaille en 3-8, on travaille par tout temps, par -5, par -6, donc quand faut changer du rail, il faut le faire. Ouais. On n'a pas le choix, donc après qu'ils disent qu'on est des nantis, qu'on est des pistonnés, qu'on touche 3000 €, c'est pas vrai. C'est comme je vous dirais, c'est comme tous ceux qui travaillent en horaire décalé. Ouais. C'est les primes qui font nos salaires. Parce que vous regardez de base, moi je suis à 1525 € brut de base. Bon, c'est pas le même brut entre le privé et le public. Il y a une différence, vous le savez. Ouais. Maintenant, ils disent que on va toucher le 13e mois, Sachez qu'à la SNCF, ils appellent pas ça le 13e mois, ils appellent ça la prime de fin d'année. C'est-à-dire, ils peuvent retirer ça quand ils veulent. Ouais, enfin, vous l'avez touché, Karim. Non, pas encore, on va pas tarder. Ouais, Donc moi, il y en a qui l'ont touché, a priori. Depuis le début, je fais un jour sur deux, je perds 100 € par jour. Ouais. Par jour de grève. Vous faites grève aujourd'hui? Là, vous faites grève, Karim? Aujourd'hui, je suis gréviste. Ouais. Aujourd'hui, je suis gréviste. Mardi, je serai gréviste. Est-ce que vous comprenez que à peine 10% du personnel de la SNCF, 17% pardon, font grève? Parmi ces 17%, je crois 70% sont conducteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce bazar total sur les rails, quoi. L'essentiel qui fait, c'est les conducteurs et les aiguilleurs. Ouais. Sans eux, le train, ils n'ont pas le feu vert pour partir. C'est clair. Sans conducteur, ça roule pas. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va durer jusqu'à quand cette histoire, Karim? J'espère que ça va durer longtemps, tant que le gouvernement ne plaira pas face au régime. Parce que là, c'est. Qu'est-ce que vous demandez, Karim? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez le retrait purement et simplement, ou est-ce qu'on négocie? Non, on demande le retrait. Parce que demain, les futurs contrats qui vont arriver au 1er janvier, ce seront des contrats contractuels, des contrats non statutaires. Ouais. Sachant que il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Le contrat non statutaire existait déjà. C'est-à-dire qu'une personne rentrait à plus de 30 ans à la SNCF, on va dire ne serait-ce que l'année dernière. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Elle était pas au contrat statutaire. Elle avait un contrat contractuel. Absolument, j'ai le cas concret dans ma famille, oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, vous le savez vous-même, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, voilà, on rentre tous au statut, peu importe l'âge. Non. C'est plus de 30 ans, il n'y a plus de statut, c'est fini. Donc vous pensez que le gouvernement va plier voilà, c'est qu'on est face à un Macron qui est tenace et il est face à... Comment? Vous êtes syndicalisé? Vous êtes syndiqué? Oui, je suis syndicalisé. Oui, vous êtes... Je suis pas délégué, mais je suis syndicalisé. Quel syndicat? Sud Solidaire. Sud Solidaire, très bien. On va dire un des plus virulents, d'après... Ouais, je sais pas s'il est plus virulent, en tout cas, voilà. C'est d'après les... Et vous faites quoi, la SNCF? Vous avez dit tout à l'heure, je crois, vous êtes, vous, sur le terrain, enfin, vous changez du rail. Voilà. C'est-à-dire que nous, on travaille en 3-8. Le matin, l'après-midi, la nuit, des astreintes. Voilà, comme le 31 décembre, moi, je travaille. Karim, votre côté algérien, alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, voilà. Maintenant, moi, sur le côté algérien, je dirais qu'il y a beaucoup de faux culs. Excusez-moi de l'expression. De fait que le mouvement s'exporte ici. Moi, c'est ma vision des choses. Bon, il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi. C'est qu'il y en a beaucoup qui étaient contents, bien avant tout ça, bien avant que la crise éclate en Algérie, avant la représentation du 5e mandat. Ils étaient contents quand tout... Et ça commence à... Enfin, les gens sont quand même un peu beaucoup impactés, ce qui est le but de la grève. La semaine dernière, si je dis pas de bêtises, là, quand il y a eu la grève jeudi et vendredi, les gens avaient plus ou moins préparé. Mais là, très clairement, en fait, on voit que ça gêne, que ça gêne de plus en plus. Ouais, ça gêne plus que ça gêne. D'ailleurs, ça a vraiment un impact sur le comportement des gens. Ils pètent les plombs, on va pas se mentir. Il y en a certains, je veux dire, sur les quais. Et moi, j'entendais une usagée qui disait que voilà, les gens, ils se volent entre eux. Ils se volent. Ils vont jusqu'aux mains. Oui, non, ça se bagarre, j'en ai vu. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est aussi l'une des conséquences quand même. Alors, tout à l'heure, on a une auditrice, je crois, qui était de Nancy, je crois. Oui, Linda. Voilà. En termes de transport, si je dis pas de bêtises, ce qui est vraiment impacté, si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est la région parisienne, les transports TGV, etc. Autant pour moi. Mais je crois que dans les villes de province, sauf si tu prends le train, Farid. Non, voilà, sauf si tu prends le train grande ligne. Mais je veux dire, le métro. Est-ce que le métro à Lyon ou à Marseille, ils sont impactés?
Je ne sais pas. Je suis pas C'est une certain, bonne moi. question. Appelez-nous C'est une bonne Marseillais question. pour nous dire si vous êtes Ouais. impactés, vous, dans les métros ou dans les bus marseillais. Après, c'est l'objectif, hein, d'impacter et d'embêter les gens pour que le gouvernement puisse. Je sais pas si l'objectif c'est de Ah bah, c'est le seul moyen d'embêter- qu'ils ont. Non mais oui, mais j'ai pas la sensation qu'ils veulent embêter les gens puisque c'est quand même le but c'est de se En battre tout cas, ils le pour font les quand gens. même, hein. Ils Oui, non emmerdent mais bien les gens, hein. sûr. Pardon. Hein. Mais sincèrement, moi si. je parle en mon nom, mais parfois des fois, ne serait-ce que mercredi, je t'en parlais tout à l'heure, quand je suis dans la voiture, en une demi-heure, je fais 200 mètres, j'étais en train de craquer, mais je me disais en même temps, il y a quand même des gens qui cherchent à se battre. Je rejoins un tout petit peu, Mais c'est pas pas en une- totalité. c'est pas une honte de ce que vouloir disait embêter Linda. les gens. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. Ouais, mais ils embêtent pas Macron, hein, ils embêtent les gens, les gens mais, comme nous. non mais après, on va pas se mentir. Disons, C'est une guerre c'est pas psychologique. ricochet, voilà, mais c'est pas. C'est que je pense pas que le but. On ce sait soit de- pertinemment qu'aller embêter Macron, tout le monde s'en fout. Ouais. En fait, en mettant la pression sur les gens, en Ben fait, oui, ça va c'est mettre ça. la pression. Ils veulent mettre la pression sur Macron. J'ai bien compris. En fait, ils veulent gagner Et, l'opinion publique. Qu'avez-vous Voilà. à répondre aux gens qui sont nombreux, et ils ont le droit de le penser, à nous dire que cette élection survenue en Algérie est une mascarade? Farid. Farid ou Audrey Farid, allez. Farid. est une mascarade. Oui. Moi, Est-ce que c'est une mascarade? Bien sûr, mais ils ont complètement raison de dire que c'est une mascarade. Maintenant, fallait-il avoir ou non une élection? Moi, je l'ai dit, je suis favorable à ce qu'il y ait une élection, non pas pour les mêmes raisons, mais parce que économiquement, le pays commençait et c'est pas fini à souffrir. Maintenant, il faut dire, c'est que l'immense majorité des Algériens ne souhaitaient pas de cette élection-là et n'ont pas été votés. Il faut quand même l'assumer. Ensuite, la mascarade. Le président qui a été élu hier soir, c'est tout ce qu'il y a de plus, c'est la continuité la plus totale, en tout cas jusqu'à présent, du système précédent que les gens qui sont sortis dans la rue ont dénoncé. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'à un moment donné, il faut s'élever. À un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir de ce pays-là? Et qu'est-ce que je souhaite pour que ça puisse repartir sur de bonnes bases? Il y a un élément aussi que t'as pas soulevé, Farid, mais je sais que tu y as pensé dans ta tête. Tu vois, je suis dans ta tête pour Ouh là là, des raisons. j'espère pourtant que t'es pas dans ma tête. Mais si, Ça, quand ça va même, être pour un des gros raisons bordel, quand même hein. géostratégiques, il fallait quand même, dis-moi, corrige-moi Ouais. si je me trompe, mais on peut pas laisser un pays, et je dis pas forcément Ouais. l'Algérie, mais après moi je suis pas en train de dire Ouais, que la Belgique, meilleure. ils sont restés plusieurs mois sans gouvernement. Oui. Et Bien c'est pas plus mal, hein, parfois, hein. Bien sûr, il faut une période entre guillemets de transition, mais maintenant voilà, il peut Alors, sauf que l'Algérie n'est pas absolument pas comparable à des pays industrialisés parce que son économie. moi je vais est pas comparer. Ouais, non, mais bien Voilà. sûr, non, mais comme Christophe faisait Ah, d'accord. référence Pardon. à nos voisins belges, Oui. c'est pas du tout la même population, c'est beaucoup plus petit, c'est un Et pays qui est économiquement relativement stable. Le problème de l'Algérie, c'est que économiquement parlant, hormis les ressources gazières et pétrolières, l'économie est complètement déstructurée. Et je rappelle que parce qu'il faut pas oublier que depuis le 22 février, qu'on apprécie ou pas d'ailleurs, le chef d'état-major, il y a quand même eu un nettoyage relativement lourd et conséquent. Vous avez des chefs d'entreprise qui se croyaient encore tout permis il y a encore quelques mois. Oui, bien sûr. Et, écoutez, l'ancien Premier ministre qui a pris 15 ans, je crois, il y a quelques jours. Oui, rien. Excusez-moi, mais C'est là, 12 ans. c'est pas rien. Hum. Ça Il n'est y a pas. Ce pas sont que des lui, gens d'ailleurs. qui se Il considèrent y en a qui comme... te disent que ça, c'est de la marionnette, quoi. Non, mais là-dessus, pour l'instant, ils ont pas complètement tort parce que dans le passé, dans l'histoire de l'Algérie, en fait, ça a déjà existé. Alors peut-être pas à ce stade-là, mais ça a déjà existé. Maintenant, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le nouveau président, en fait, les jours qui viennent, ou plutôt les heures qui viennent, en fait, vont être déterminantes. Et là, il a ses preuves à faire, on est bien d'accord. Non, mais c'est très clair. C'est soit effectivement, il y a, alors je sais que beaucoup ne le croient pas, un détachement ou en tout cas un nettoyage de l'état-major de l'armée, ce qui moi aussi j'ai du mal à croire parce que structurellement l'Algérie est vraiment composée grâce à son armée. Et surtout, quel discours ou quelle main tendue va-t-il donner Ce qu'elle aux ne gens veut qui pas. sont encore aujourd'hui vendredi, qui sont sortis par millions? Il Moi, faut ce pas que j'ai- oublier moi, ça. ce que j'ai faut cru se calmer, comprendre- Farid. Arrêtez Ah. de relayer des conneries des réseaux Non, c'est pas- sociaux. Christophe. Non, on avait Tarek Mami qui était sur place Et cet alors après-midi à la manifestation. Il n'y avait même pas 100 000. On parle autour de 10 000 personnes. Il faut arrêter de Aujourd'hui relayer des conneries. Mais oui,
Mais oui, mais ça Je retire ce que j'ai aujourd'hui, dit, alors. Farid, Alors- il y a 2 jours. Non, juste je termine là-dessus parce que Ouais. c'est important. Le Facebook et les réseaux sociaux mais je suis pas- sont je une regarde pas- formidable instrumentalisation Je suis de la complètement d'accord avec toi. propagande de tous les sujets. C'est pas propre à l'Algérie. D'accord. Il y a 2 Donc jours, toi, il y tu avait une dis- élection. Attends, moi je dis rien. Moi, on Non, est là Tariq pour relayer- Mamid dit. on est là pour relayer les faits. On a vu ce qu'on a D'accord, vu. mais Voilà. les faits, combien ils étaient aujourd'hui? Il y a 2 jours, on n'est pas parti dans les chiffres. Par contre, il y a 2 jours, la veille de l'élection, il y avait une manifestation à Alger. Le soir, on voit des milliers, voire des millions dans les rues. Tarek Mami nous a dit à l'antenne, sur cette même antenne, j'y étais. Il y avait, allez, grosso modo, pour être gentil, 1000 personnes. D'accord? Donc oui, il y a du monde. Ok, on n'exclut pas qu'il y a du monde dans toutes les villes Depuis d'Algérie, le c'est vrai, 22 depuis le 22 février. Alors, des millions, ils y étaient au début. Je rappelle quand même qu'au début de ce mouvement du 22 mais- février, c'était le départ de Bouteflika. Oui, qu'ils mais ont ce que Farid obtenu. a dit, il me D'accord. semble, c'est que s'il n'y a pas de Non, mais je te jure par rapport aux transition. chiffres. Là, je parlais des chiffres parce qu'il D'accord. faut arrêter de relier des conneries, quoi. Des Mais millions, c'est pas vrai. concernant l'armée, moi, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai pu constater, c'est ce que les Algériens ne souhaitent pas. Ils sont pas contre l'armée en elle-même. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'il y ait que l'armée s'investisse politiquement. C'est ce Oui, que mais j'ai pu sauf que constater. historiquement, depuis la révolution algérienne, Ouais. depuis 62, en fait, le pouvoir politique est lié Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contre l'armée, parce que quand même, ils leur doivent Mais quelque chose. personne n'est contre l'armée. Voilà. L'armée, on l'a dit ici à cette antenne depuis le Il y a un depuis le attachement jour. quand même. L'armée doit rester dans les casernes, elle doit faire son travail d'armée, c'est tout. Maintenant, en Algérie, elle le faisait un peu plus. J'essaie juste de retrouver s'il y avait beaucoup de monde ou pas aujourd'hui dans les rues d'Alger, parce que il me semblait, mais alors comme j'y suis pas et donc je peux largement me tromper, il me semblait qu'il y avait quand même du monde qui était descendu cet après-midi. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas du monde, on dit qu'il n'y avait pas des millions. Voilà, c'est tout. D'accord. Juste arrêter de dire qu'il y avait des millions comme au Non, début mais du Hela. après, Effectivement, les millions, ils y étaient au début. Ça, on est après, d'accord. effectivement. Non mais et il y a pas ce qu'on le disait- million qui est sorti aujourd'hui. Non. D'accord. En Non, tout mais cas, à ce qu'on Alger, il y dit- avait ce qu'on dit beaucoup tout de monde, simplement, c'est que s'il n'y a pas de transition et les choses, s'il n'y a pas un dialogue entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui se fait entre la population, entre ceux qui sont du mouvement contestataire et le nouveau président, eh ben probablement que ceux qui font partie de ce mouvement contestataire ne vont pas vouloir laisser tomber. C'est logique. Après, D'ailleurs, c'est logique aussi qu'aujourd'hui, dans ce mouvement du Hela, il y ait beaucoup moins de monde qu'au début. Regardez les gilets Oui. jaunes, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est la même À un moment chose. donné, Comme ça tout s'essouffle, mouvement, c'est comme normal, tout c'est C'est tout normal. à fait normal. Comme Ça, tout voilà. mouvement. Ça, c'est logique. C'est comme si aujourd'hui en France on nous disait il y a encore 500 000 personnes qui sortent tous les samedis dans les rues. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, Non, quoi. non. Voilà. Alors il y a du monde au standard. Hein. Il y a beaucoup Oui. de monde et chacun peut s'exprimer en toute tranquillité ici sur cette antenne, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire. Hein. Nous on n'a jamais été, je veux dire, par intérêt. Parce que je lis pas mal de conneries quand même sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je suis nerveux à propos des réseaux sociaux. France Maghreb 2 est la chaîne de propagande du système, on est payé par Gued Salah, Mais non. on est à la solde du régime algérien. Il faut juste arrêter vos délires les mecs, il faut changer de drogue, d'accord? Nous, on a toujours été du début du Helak, du début jusqu'à aujourd'hui, toujours sur la même ligne, d'accord? Les gens s'expriment en totale liberté. Le Helak, je rappelle, on était les premiers médias à en parler, à relayer, alors que les autres continuaient de soutenir le 5e mandat, et ces mêmes médias aujourd'hui qui viennent nous faire la propagande, enfin pas la propagande, qui viennent aujourd'hui se faire le porte-parole du Helak. Donc faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Allô, bonjour. Qui est avec nous? Oui, bonjour. Yamin, bonjour. Je suis à l'antenne? Oui, en plein dedans, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Yamin. Yamin. Bonjour Yamin. Vous nous appelez d'où, Yamin? Oui, alors moi j'ai appelé il y a 2 jours, j'ai pas pu passer et j'aurais bien aimé passer pour parler avec Sofiane. Oui. J'apprécie beaucoup Sofiane. En En fait, il a des interventions Que l'on très, très salue. pertinentes. Sofiane Des analyses, Nagdari, qu'on franchement, rien à salue, dire. évidemment. Et j'ai l'impression, quand il parle de l'Algérie, il manque un peu d'objectivité. Je sais pas Ah, pourquoi. peut-être. Peut-être. Bon, bref, d'ailleurs, je voulais le féliciter, apparemment Son candidat a gagné, oui. C'est bon. Oui, C'est bon à gagner. oui. Juste, je rappelle à Sofiane qu'il y a 5 ans, il soutenait Ben Flis. Si je ne me trompe pas. Ah, je ne sais Je pas. l'appelle Sofiane, hein, il a le droit de répondre. Il a le droit d'évoluer. Et puis oui, il a le droit d'évoluer aussi, oui. Mais je me souviens pas qu'il soutenait ce Ben Flis. Mais bon, ouais, pourquoi pas, Si, vas-y. si, je me rappelle très très bien. Sur votre radio, hein, je veux Ouais, dire. ouais, Moi, je suis même pas sur les réseaux sociaux, hein. J'aime pas. Je suis même pas. Bon, Yamin, toi, ton regard par rapport à tout cela. Bah, déjà, mon regard, normalement, enfin, il faut que je prenne beaucoup de pincettes parce que moi, certes, je suis un Algérien, mais je vis en France. Donc, il faut laisser d'abord la parole aux Algériens. Moi, j'étais en Algérie cet été. Et j'ai été il y a 3 semaines. Vous voyez? Moi, j'habite un village. C'est vrai que dans les villages, c'est pas comme les grandes villes.
Mais les jeunes, croyez-moi, les jeunes, ce que j'ai constaté, c'est que je me trompe. Les jeunes, voire les très jeunes, moins de 25 ans, moins de 30 ans généralement, ils sont à fond pour le FEAC. Oui, mais c'est normal. Ouais. Je me permets. Les anciens, un peu moins, parce que ils ont peur de la décennie noire. Et par contre, les jeunes, d'ailleurs, ils le disent dans leur slogan. Nous, on n'a pas connu la décennie noire, mais on a connu la misère. C'est ça qui fait sortir les gens, en fait. Parce qu'ils n'ont pas peur ils n'ont pas connu la décennie noire. Nous, on l'a connu. Moi, je suis arrivé en France en 2001. J'ai connu vraiment la décennie noire. Après, bon, Tebboune a gagné. Je ne sais pas, franchement, gagner au premier tour avec plus de 60%, ça me paraît un peu grossier, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Si vous avez remarqué, il y a quelques jours, vous avez invité la personne qui représentait l'autorité nationale en France. Oui, Léni. Oui. Et voilà, Léni. Il a parlé du premier tour, il a dit comme quoi ça va être indépendant, très très indépendant. Et moi, ce qui m'a un peu intrigué, j'ai voulu appeler ce jour-là, j'ai pas pu vous avoir. Il a même pas parlé de la date du deuxième tour. C'est comme si pour ces gens-là, il n'y avait même pas de deuxième tour envisagé. Bon, je lui ai posé la question, il a dit en cas de deuxième tour, ça se déroulera au mois de janvier. Voilà. Ouais, mais vous savez, en France, dans les autres pays, on fixe telle date. C'est le premier tour, telle date. Ouais, mais en France, il n'y a pas 5 candidats. Ceux qui habitent loin, ils vont se déplacer pour voter. En France, il n'y a pas 5 candidats. Il y en a 15, il y en a 20 des candidats en France. Ouais. On peut pas comparer non plus. Bon, parlons des 5 candidats en Algérie. Je ne sais pas, mais ils ont tous été pour Boutef. Bon, c'est bon. Il a soutenu le 5e mandat. Rendez-vous compte? Ça fait grossier quand même. Quelqu'un qui a soutenu le 5e mandat, il se retrouve par le fait de presse. Ils sont très nombreux ceux qui ont soutenu le 5e mandat et qui ont changé de position, hein. Très nombreux. Aujourd'hui, à retourner leur veste, alors là, pas mal. Après, il y a une chose que j'ai remarqué. Chose qu'on n'a jamais soutenue, nous, ici. Sur notre radio, et même dans d'autres radios. Nous, on l'a jamais soutenu, le 5e mandat, hein, pardon, hein. Pardon? Nous, on l'a jamais soutenu ici, le 5e mandat, hein. Pardon de nous rappeler quand même. Franchement, voilà. Ça, je suis complètement d'accord avec ni le 4e d'ailleurs. Ni le 4e d'ailleurs, parce que c'était, peut-être que les deux premiers étaient bien, peut-être que Bouteflika a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire, et le 3e était trop, voilà. Ouais. Bon. Après, parlons un peu les 5 candidats, ils étaient tous pour Boutef. Moi, ça me dérange pas qu'il y a des gens des anciens régimes qui se représentent. C'est des Algériens comme tout un chacun. Bon. Le problème, je pense que c'était pas des candidats. Ça s'est joué au niveau des signatures. Pour avoir les 50 000 signatures. Un chiffre qui a été abaissé. Pour avoir les 50 000 signatures, il fallait s'adresser à l'administration. Parce qu'on parle des militaires, on parle des partis politiques, mais il y a aussi l'administration. Vous savez, moi, mon petit frère, il travaille dans une mairie. C'est pas facile pour avoir la signature pour un autre candidat. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y avait Rachid Nekaz qui voulait se présenter. Ah oui, Rachid Nekaz, il le rep, ça. Moi, comme par hasard. Moi, je suis pas pour Rachid Nekaz. Mais franchement, j'apprécie le mec. Il est allé au bout de ses convictions. La preuve, il risquait, appeler les gens à prendre les armes. Franchement, si ça allait au bout de ses convictions, on peut juste. Excusez-moi. Faut se reprendre quand même. Bah oui, non, mais il y a juste à regarder ses vidéos. C'est scandaleux ce qu'il a fait. Non, franchement, moi, je peux pas vous dire que je regarde tout le temps ses vidéos. J'ai commencé pour dire que moi, je suis pas pour Rachid Nekaz. Mais on peut lui accorder le crédit comme quoi il a fait bouger un peu les choses en Algérie, et il a fait le tour de l'Algérie, il y avait des meetings, il y avait beaucoup de monde. Ses parrainages, vous vous en souvenez de ce mascarade aussi? Il avait perdu ses parrainages en 2014, je crois. Vous vous souvenez de ça? Oui. Le camion n'était pas arrivé. Oui. C'est-à-dire, on peut lui rendre ce qui lui appartient au moins de ce côté-là. Hein. Oui. Voilà. C'est-à-dire, un comique qu'un homme politique. Pour être candidat, c'est pas les 5. Ça s'est vraiment joué pour les parrainages. Et le parrainage, c'est l'administration. L'administration, c'est très compliqué. Moi, je donne un exemple. J'ai mon frère. Oui, rapide parce qu'il y a du monde qui attend et puis on arrive bientôt au terme de cette émission. C'est pas que je veux te bousculer, mais. Et il travaille à la mairie. Il a déménagé. Et normalement, il devait prendre un poste à la mairie où il est arrivé. Ah ben, on lui a demandé sa carte de vote tamponnée. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui sont partis voter. C'est pas parce qu'ils aiment le vote ou ils voulaient voter. Parce que ils se disent qu'on va être bloqué pour une demande de logement, de travail, de logement, je ne sais quoi. Merci Amine, merci de ton appel, à très bientôt. 01 40 33 9000, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Waouh, un truc de fou, hein. C'est normal, c'est un sujet. Non, c'est parce que Paris de Tam Samani est revenu, c'est pour ça. Je doute. Non, mais bon, c'est normal. Mohamed de Lyon, par exemple. Mohamed de Lyon, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bah écoute, j'ai échangé avec mon frère Sofiane sur Twitter. On est d'accord sur un point, c'est qu'en fait moi je suis rentré il y a 3 jours du côté de Mostaganem et tout. Ouais.
Alors effectivement, Christophe, tu fais bien de le préciser parce qu'il y a une guerre très très violente sur les réseaux sociaux, des fake news, de faux comptes, etc. Il faut faire très 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 attention. Donc il faut vraiment relater la vérité. C'est ce qu'on essaye de faire, tant bien que mal. Voilà, donc merci, non, mais je te soutiens dans ce sens-là. Et deuxièmement, moi je fais partie de ces gens, un petit peu comme Sofiane, je soutiens le Hirak depuis le début. Je fais partie de ces gens qui disent que le Hirak, il a obtenu beaucoup de choses. Il y a eu un avant et un après le Hirak. Je m'explique. Je fais partie de ces gens, moi je suis né dans les années 80, j'ai légèrement connu les années noires, et j'ai remarqué, depuis ces derniers mois, la peur, elle a été supprimée. Désormais, le peuple algérien n'a plus peur. Alors bouge pas sur ce point-là. Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord, Audrey et Farid, là-dessus? Ah bah moi je suis totalement d'accord avec ça. Il y a forcément un avant et un après, ça a libéré la parole. Les gens, mais ça voilà, ça c'est indéniable. C'est vrai que la peur a changé de camp, quoi, c'est clair. Au-delà de ça, ça a transformé les relations entre les gens, bien sûr. Ouais. Je peux continuer. Alors, et en deuxième point, c'est que maintenant, Tebboune, il a été élu. Ouais. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que il a été élu. Il y a eu beaucoup de changements. On essaye de faire confiance. De toute façon, il sait très bien que le peuple, Chab, il le surveille. Désormais, il n'a plus peur. Et quoi qu'il arrive, il descendra dans la rue. Est-ce qu'on peut essayer de faire confiance, sachant que le vide, c'est notre danger, numéro 1, le vide politique. L'Algérie, elle est sans prison depuis quand même quelques mois. Depuis quelques mois, il y a une crise économique qui va arriver prochainement et l'Algérie n'est pas prête pour subir tout ça. Donc j'espère que Gaïd Salah, il va s'occuper de la sécurité. Peut-être que son rôle le veut. Le président, il est élu aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens qui vont le soutenir. Je veux lui faire confiance. Je veux avancer. Je veux vraiment avancer. Et je soutiens le Hirak pour toutes les revendications. Maintenant, le peuple le surveille. Il le sait très très bien. Et Dieu merci, la peur, elle est partie. Désormais, on pourra descendre quand on veut, en bas, et partout dans toutes les wilayas de l'Algérie. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je salue ton intervention, Mohamed. S'il te plaît, merci de relater tous les jours. Oui, il y a des faux comptes, des fake news, il y a des gens qui veulent le chaos algérien. Je le dis, je vois des vidéos, des gens qui ont été tabassés. C'est injuste, voilà. C'est pas très courageux d'aller frapper des gens. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. D'accord? Merci, chacun Mohamed. fait ce qu'il veut. Moi, je trouve la sagesse chez Mohamed quand même. Mais c'est d'autant plus intéressant que ce que vient de dire Mohamed par rapport au fait que le gouvernement maintenant sait quand même que la population algérienne peut descendre dans les rues, peut manifester et peut justement dire stop et non au système, même si les élections viennent de passer, ils pourront quand même manifester. On n'est plus dans les années noires comme il disait. Pardon. Farid, l'économie, il en a parlé, Mohamed. Il a complètement raison. Le problème, c'est que, vous savez, les gens ne voient pas forcément les mécanismes, comment fonctionnent. Donc, il parle de la crise à venir. En réalité, la crise, elle existe déjà, la crise économique en Algérie. Comme je l'ai dit, malheureusement, parce que le système économique algérien est complètement déstructuré. Mais qui date pas d'aujourd'hui, en vérité, qui date depuis l'indépendance, malheureusement. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que le pays se redresse, que le pays aille mieux. On l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un avant et un après Hirak. Ça, c'est une évidence. Oui. On a évoqué tous les gens qui sont soit emprisonnés, soit même ont été condamnés. C'est pas rien. Il y a encore quelques mois, qui aurait parié sur Rebrab, par exemple, emprisonné? Personne. C'était quasiment impossible. Le soulever, les gens vous rigolaient au nez. Je me souviens très bien quand on mettait en doute la fortune du personnage, vous avez des gens qui vous disent mais n'importe quoi, t'es complotiste, etc. Là, non seulement c'était remis en cause, mais en plus le gars est même incarcéré et emprisonné. Donc, je prends cet exemple-là, mais comme je pourrais en prendre d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que même si effectivement c'est peut-être de la mascarade, en tout cas il y a une réalité, c'est que les gens sont sortis, les gens ont obtenu des choses. Alors, c'est pas fini. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à obtenir en Algérie. Est-ce que c'est une pression continuelle sur le président, le gouvernement? Pourquoi pas? Je dis juste qu'il y a tant mieux. Mais bien sûr, tant mieux. Il y a des élections législatives qui vont devoir être organisées tout prochainement. Oui. Bon, c'est peut-être, je dis bien peut-être l'occasion pour celles et ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec la mascarade de l'élection présidentielle de sortir et de s'organiser, pourquoi pas, et de s'exprimer. Exactement. Bon, voilà. Karim est avec nous, ce sera le dernier appel pour aujourd'hui. Karim, bonsoir. Bonsoir. Karim, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Je vous appelle de Paris. Très bien, Karim, on vous écoute.
Moi, je voudrais vous dire une chose, juste vous dire, il n'y a pas ni après ni avant. Bah, moi, je dois vous dire, le peuple algérien, c'est un peuple palestinien. Il a besoin de la liberté, il a besoin de ces élections transparentes. Les élections algériennes, aujourd'hui, ils ont ramené des militaires pour voter. Ces gens-là, c'est la mafia, ils ont peur, ils ont des comptes à rendre avec le peuple algérien, c'est une mafieux qui tient l'Algérie. Il y a 8 millions de militaires en Algérie, donc, hein. 8 millions de gens de l'armée. Oui. C'est pas 8 millions. Mais si, mais regardez les chiffres, Karim. C'est 8 millions de gens qui ont voté en Algérie. 8 millions. Il y a combien d'habitants à Tindouf? Mais je vous parle pas de Tindouf. Moi, je vous parle de l'Algérie entière. C'est 8 millions qui se sont déplacés pour aller voter. Vous me dites que c'est que les militaires qui ont gagné, qui ont été votés. 12 millions de votants. Non, il faut dire la vérité. Combien d'habitants? Mais la vérité, on l'a dit, Karim. C'est vous qui dites, qui essayez de dire votre vérité. Le problème, c'est que vous avez du mal à accepter la vérité, celle qu'on a aussi à notre disposition. Alors qu'elle soit vraie ou pas vraie, hein. Je suis pas là pour discuter. Mais n'imposez pas votre vérité, mon cher Karim. Mais comment j'accepte la vérité? Moi, j'étais au consulat d'Algérie en France pour aller voter à un gendarme français qui vous demande si vous avez une carte vote. C'est pas l'Algérie française? Qu'est-ce que vous dites là? Vous faisiez partie de ces gens qui ont empêché les gens d'aller voter? Karim, est-ce que vous faisiez partie de ces gens qui ont empêché les autres d'aller voter? Non, moi j'ai pas empêché, j'ai pas été là-bas, mais j'avais des preuves, 100% des gendarmes français qui demandent aux Algériens, si vous avez la carte vote, vous rentrez, si vous n'avez pas la carte vote, vous faites demi-tour. Vous n'avez pas le droit de rentrer, vous n'avez pas d'accès au consulat d'Algérie en France. Ça s'appelle l'Algérie française. Moi je veux dire franchement, c'est comme ça que ça a commencé en 90. Là, maintenant, avec 40 millions d'Algériens qui sont contre, l'Algérie ça va partir. 40 millions d'Algériens qui sont contre, donc 40 millions d'Algériens qui sont contre, 8 millions qui ont voté. Bon, bah écoutez, à chacun se faire son idée, hein, cher Karim. Non, à Christophe, vous avez l'air, vous parlez comme ça, on dirait que, nous, on dirait rien du tout, on dirait rien du tout. Moi, ce qui m'énerve avec vous, comme vous, Karim et les autres, hein, c'est que vous êtes en train d'essayer de votre vision des choses et de votre vérité, d'en faire une réalité totale. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, il y a des gens qui sont pour le vote, il y a des gens qui se sont déplacés et des gens qui se sont fait insulter par des gens comme vous, Karim. L'Algérie de 62 jusqu'à 2019, l'Algérie française. On n'est pas indépendant. Il va falloir que les Algériens, ils sachent qu'on n'est pas indépendant. Il faut qu'on parte à autre chose. Bon, merci Karim. Bon, à chaque fois c'est animé, hein, c'est bien. Je peux ajouter une dernière chose, vraiment une toute dernière, vraiment. Par rapport au vote des franco-algériens, peut-être aussi qu'il faut tenir compte que la perception de la situation n'est peut-être pas la même que les Algériens qui vivent aussi en Algérie, et donc après... France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, ici avec Audrey Ponasti et Farid Tamsamani. Et comment se clôture le LGF tous les jours, Farid, Audrey, vous le savez? Le quiz. Le quiz. Oh là, j'avais oublié qu'il y avait le quiz. Ouais, fallait pas oublier, et on va pas perdre de temps. Alors, en plus on est deux, alors du coup. Oh là 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 là. De quoi? Oh, non mais face à Farid. Face à moi, ça veut dire quoi? Bah c'est un compliment, prends-le bien. Hein. Ouais bah attends, on verra ça dans 5 minutes. Ouais, exactement. Même pas. Quand je vais me prendre une tollée. Allez, on y va. Mes questions, tout un rapport évidemment avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. C'est vendredi 13 aujourd'hui, le dernier de l'année, quoi qu'il arrive. Alors, on y va avec la première question. Qui succède à Hervé Bourges à la tête de France Télévisions en 1993? J'ai oublié le... Il a eu pas mal de problèmes d'ailleurs. Il a démissionné après, c'est le gars qui avait l'émission La Marche du siècle. Laisse-moi tranquille. Non, pas La Marche du siècle, le mercredi soir. Mais non, pas chute, non, il faut donner une réponse au bout d'un moment. Il était en plein cœur de l'affaire de la rue, vous en souvenez. Exactement. Jean-Pierre. Oh bah alors. J'ai oublié le nom. Jean-Pierre Elkabbach. Allez. Ah non, je pensais pas à lui. Ah ouais, bon. Allez, c'est parti. Deuxième question. Vous êtes nuls. Voilà. Alors tu vas galérer avec nous, je te le dis. Qui est élu président des États-Unis en 2000 après Obama. 36 jours de cafouillage électoral? Après cafouillage électoral, c'est en 2000, hein, c'est pas Obama en 2000. Bah Bush. Bush, voilà. Merci Bush, Audrey. George Bush. Oh là là, George Bush. En fait, quand il a dit cafouillage, ça y est, ça s'est connecté dans mes neurones. Et il avait été élu grâce à la Floride, qui était gouvernée par son... Troisième question. Dans quelle ville irakienne Saddam Hussein a-t-il été capturé? Par les forces américaines. Non, pas du tout. En 2003. 2003, c'est pas Bassorin. Non. C'est...
Oui, tu y es presque. Kirkuk. Non, pas Kirkuk. Oh là là. Qui? Voilà. Si on l'a. Bon, Tikrit. Bah oui. Bah oui. Bon, allez, on y va. Quatrième question. Je cherche une femme politique. Ouais. Une femme politique d'origine sénégalaise, née en 1966. Ramayad, j'allais le dire. Non, j'allais le dire. Ah, mais il l'a dit. Oh non. Un partout. Ah non, c'est pas du jeu. Comment ça, c'est pas du jeu? Non, Bien parce sûr que si, c'est il du l'a jeu. dit avant que je le dise, mais je voulais le dire, donc non. Oui, bah, Audrey, quand même. Cinquième question, peut-être pour vous départager. Moi, je l'espère. Premier bombardement américain en 1966. Contre quelle ville vietnamienne? Ah ouais, ça j'étais dans le Vietnam, donc vietnamienne. Alors c'est pas Hanoï. C'est Hanoï. Et c'était la victoire pour Farid Tamsamani. Hanoï. En 1966. Mais le Ramayad, il est pas passé, hein. Ah bah oui, mais il est pas passé. Hein. Farid, courte victoire, 2-1 face à Audrey. Je t'applaudis quand même, mais bon. Merci en tout cas. Je vous souhaite un excellent week-end. Continuez de bien galérer avec la grève. Bon courage à tous pour rentrer à la maison, que ce soit ce soir ou lundi matin pour aller au boulot. Quoi qu'il en soit, on essaiera d'être là le plus souvent possible, hein, parce que voilà. Merci à vous deux, merci Audrey, merci Farid Tamsamani. Nous on va comment dirais-je, encourager notre Fifi national Philippe Boyaki qui lance sa campagne officiellement. Tout nouveau Philippe. Ouais. Ça se passe à la salle. Dis-nous la salle, Audrey. Salle. Alors attends, c'est à Orly déjà. Ah, évidemment, si je prends le téléphone de Farid, c'est à 19h30. 19h30 tout à l'heure à Orly, c'est la salle. Attends. Dépêche-toi Audrey, on est en retard. Moi j'arrête pas de me faire. En tout cas, c'est Philippe Bouriaki, candidat et futur maire d'Orly. Salle Guy Moquet. Salle Guy Moquet. Alors 20. Non, pardon. C'est pas salle Guy Moquet. C'est la salle de l'Orangerie. Voilà. 20 avenue Guy Moquet à Orly. Et on y va nous tout droit avec Audrey. Voilà. On y va, hein. Bon, ouais, on bien va sûr encourager notre Fifi. Bon week-end dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2. Il est 18h. Passez un excellent week-end à l'écoute de notre radio. Le journal complet tout de suite avec Sophie Terrence. Bonsoir. Bonsoir à tous. 12 départements en vigilance orange. Les Pyrénées-Atlantiques en rouge. Une tempête d'hiver s'abat depuis hier soir sur le sud-ouest du pays. Nous ferons le point au début de ce journal. C'est une réforme historique pour le pays. Les mots d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Bruxelles. La première fois que le président s'exprime depuis la présentation du projet par le Premier ministre. Vous l'entendrez. Et puis cette marée humaine dans les rues d'Alger après l'élection d'Abdelmajid Tebboune, un disciple du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens crient à la supercherie électorale. Alerte rouge aux inondations sur les Pyrénées-Atlantiques. Météo France rehausse son niveau de vigilance alors que des débordements sont en cours dans le Pays Basque. C'est dans ce département que la tempête qui balaie le sud-ouest depuis hier soir a fait sa première victime. Un septuagénaire est mort après avoir percuté en voiture un arbre tombé sur la chaussée. 2 blessés graves également à déplorer dans les Landes et le Lot-et-Garonne. Et les conséquences de cette tempête hivernale sont encore nombreuses ce soir, Elsa Ruot. Oui, avec 170 000 foyers privés d'électricité à la mi-journée, 1500 techniciens d'Enedis sont mobilisés pour rétablir le courant. Des opérations rendues difficiles à cause des vents violents. On a d'ailleurs battu des records aujourd'hui. Une rafale de 143 km/h enregistrée par exemple à Millau, du jamais vu depuis la tempête de 99. En plus du vent, de fortes précipitations, notamment sur les Pyrénées et les Alpes ce vendredi. Des cumuls importants qui font déborder de nombreux cours d'eau et qui inondent plusieurs axes. C'est le cas ce soir de l'autoroute A64 à hauteur de Tarbes en direction de Toulouse. Sur le littoral atlantique, enfin, on surveille la marée haute prévue en fin de journée qui pourrait provoquer de nouvelles inondations. Et la tempête sur la moitié sud va se renforcer ce soir et la nuit prochaine. La calmie n'est prévue par Météo France que pour demain après-midi. Le trafic SNCF sera encore très perturbé ce week-end par la grève illimitée contre la réforme des retraites. La direction du groupe ferroviaire prévoit de faire circuler en moyenne un TGV sur 4, un Transilien sur 6 et 3 TER sur 10. Côté Intercité, il est prévu un train sur 5 samedi, puis un train sur 10 dimanche. Notez que si vous avez pris des billets pour Noël entre le 24 et le 26 décembre, vous saurez à partir de jeudi prochain si votre voyage est maintenu ou non. Et pour la première fois depuis la présentation du projet par le Premier ministre, Emmanuel Macron a réagi. Le chef de l'État s'exprimait depuis Bruxelles. Sur cette réforme qui correspond à mes engagements et qui a fait l'objet d'un très gros travail pendant 2 ans de concertation avec tous les syndicats du gouvernement, je crois qu'il est bon que le gouvernement soit à l'œuvre, poursuive le travail et avance. J'ai eu l'occasion d'avoir un mot de solidarité pour tous nos concitoyens qui ont justement à souffrir des conséquences des grèves au quotidien. C'est une réforme historique pour le pays, historique pour la refondation d'un État-providence du XXIe siècle.
Et au moment que je jugerai opportun pour m'exprimer aux Françaises et aux Français, je le ferai depuis Paris. Et la mobilisation se poursuit dans les raffineries. Selon la CGT Chimie, 4 des 8 raffineries de métropole sont en grève. Dans le reste de l'actualité, la réouverture partielle de l'usine Lubrizol à Rouen est imminente. Le feu vert de la préfecture devrait être donné dans les heures à venir. Cette réouverture est précipitée, préméditée, tout à fait dangereuse, estiment des associations de défense de l'environnement. Pour rappel, l'usine classée Seveso a été ravagée par un incendie le 26 septembre dernier. À l'étranger, il a été Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Le voici aujourd'hui président d'Algérie. Abdelmajid Tebboune a été élu dès le premier tour avec 58,15% des voix. Un scrutin largement contesté par une grande partie des Algériens. Ils ont encore défilé par milliers aujourd'hui dans les rues d'Alger. Alors doit-on s'attendre à un nouveau soulèvement populaire ? Réponse avec Khadija Mossen, enseignante à la Sorbonne et spécialiste de l'Algérie. C'est à prévoir. En tout cas, les gens qui défilent ne sont absolument pas contents. On voit qu'ils investissent encore une fois la rue de manière massive avec des slogans nouveaux. On me dit qu'ils ont des sacs de farine qu'ils éparpillent. Allusion faite au fils de Abdelmajid Tebboune qui est impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne. C'est-à-dire que la rue a envie d'affaiblir un peu plus et de diminuer un peu plus la légitimité du président élu, Abdelmajid Tebboune, et donc le face-à-face et le bras de fer continue. Propos recueillis par Boris Karlamov. Nouveau chapitre dans la procédure de destitution contre Donald Trump. Une commission du Congrès américain vient d'adopter l'acte d'accusation du président. Étape décisive avant un vote historique sur son possible renvoi en procès en vue d'être destitué. Et puis, le sport et le foot. Début ce soir de la 18e journée de Ligue 1. Lille reçoit Montpellier. De retour en haut de tableau, les Lillois qui restent sur 3 victoires de suite en championnat sont 3e au classement. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 20h45. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb.